Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième et dernière partie de ma série de vidéos sur ma valise de maternité. J'avais divisé ça en 3 parties pour éviter de faire des vidéos trop longues. Je me connais, j'ai tendance à parler beaucoup. Et même des fois, quand ça a l'air court au début, ben, ça finit en vidéo de 20 minutes. Alors, je me suis dit que c'était plus safe de diviser ça en 3 sections. Donc, la première partie, c'était sur ce que j'amenais avec moi en salle d'accouchement. La deuxième partie, c'était ce que j'amenais pour moi, pour mon chum, pour le séjour à la maternité. Puis là, ben, je vais vous montrer ce que j'amène pour bébé. Donc, j'ai essayé d'être le plus simple, le plus minimaliste possible, de vraiment prévoir le moins d'affaires possible, mais tout en prenant en compte que je prévois qu'on reste entre 24 et 48 heures. Je pars sur une base de séjour de 24 à 48 heures. Si jamais on a besoin de rester plus longtemps pour une quelconque raison, ben dans ces cas-là, mon chum viendra chercher ce dont on a besoin. De toute façon, on va avec des couches lavables dès la maternité. Donc, si on reste plus que 2 jours, il va de toute façon devoir venir pour faire une lessive de couches. Alors, à ce moment-là, il pourra venir chercher les affaires dont on a besoin en supplément. Et on habite à 5 minutes de la maternité, fait que c'est vraiment à côté. Alors, pour commencer, je vais y aller avec les habits. Qu'est-ce que j'ai prévu pour les habits? J'ai 2 pyjamas. Des pyjamas tout simples qu'on a trouvés en friperie. Tous les habits qu'on a achetés pour bébé sont des habits usagés. Donc j'ai 2 pyjamas. Puis j'ai été avec des tailles 3 mois plutôt que de prendre des ensembles nouveau-nés puis des ensembles 3 mois. J'ai été directement avec du 3 mois. Je me dis si c'est un gros bébé, il rentrera direct dans le 3 mois. Si c'est un petit bébé, ben dans ces cas-là, ça sera un petit peu plus ample. C'est pas plus grave que ça. Puis vu qu'on travaille avec des couches lavables, c'est quand même quelque chose qui fait des grosses fesses. Donc ça m'étonnerait que dans tous les cas, même si c'est un petit bébé et qui rentrerait dans du nouveau-né, ça m'étonnerait qu'on puisse le faire rentrer dans du nouveau-né. Donc j'ai été au plus simple. Puis si jamais on a besoin d'autres habits, ben la maternité nous fournit des habits, fait qu'on prendra ce que la maternité nous donnera, puis ce sera ben suffisant. Si c'est blanc, ça va être cute, puis c'est ça me dérange pas plus que ça. Donc 2 pyjamas, puis j'ai 3 petits bodys, des bodys, des cache-couches en France, je pense qu'on dit, en tout cas des petites affaires comme ça, manches courtes, puis jambes courtes. J'en ai pris 3. Puis là aussi, là, j'ai été avec du 3 mois. Donc ça, c'est pour ces habits. Il y en a un ensemble, un pyjama, puis un body qui va venir avec nous dans la salle d'accouchement, là, pour que ça va être sa première tenue. J'ai pas prévu de première tenue super cute ou de tenue de sortie super cute. Peu importe ce qu'il va porter, bébé va être cute. Donc, j'ai pas prévu de tenue spécifiquement pour ça. Et c'est ça. Toutes les tenues que j'ai amenées sont relativement cute dans tous les cas, fait que ça va être mignon en photo, mais c'est ça, j'ai pas été avec des tenues spéciales particulières, tout ça. Côté bonnet, j'ai prévu un bonnet, comme ça, en coton, qui est en taille nouveau-né. Je le vois plus, mais en tout cas, ça fait nouveau-né, puis c'est relativement grand si jamais il y a une grosse tête. Mais c'est ça, j'ai un petit bonnet, puis j'en ai un peu plus chaud que j'ai tricoté moi-même, un petit béguin, je sais pas comment ça se prononce, mais un petit bonnet comme ça pour la sortie, qui va être un petit peu plus chaud, ou qu'on peut mettre par-dessus l'autre, étant donné que bébé va naître en avril. Au Québec, il fait quand même froid en avril. Donc, j'ai prévu une couche supplémentaire au cas où on ait besoin de le couvrir un petit peu plus entre la sortie de la maternité et puis la voiture. Ça, c'est pour ses habits. J'ai prévu aussi d'amener un petit pull que je suis en train de tricoter. Là, c'est en pause parce que j'avais plus de laine. Donc, j'attends ma laine pour... c'est un petit pull en laine de coton biologique que je suis en train de tricoter. Donc, ça va être son petit pull pareil pour sortir là, quand il va faire un petit peu plus froid pour la sortie, mais dans la maternité, il fait très chaud, alors je pense même pas que les pyjamas vont être d'une grande utilité. Donc, c'est ça, j'ai prévu un pull pour la sortie. J'ai prévu aussi une paire de chaussettes que je ne trouve pas là. Donc, ça se peut, j'ai juste oublié de la mettre. Sinon, je vais aller chercher une paire de chaussettes en haut supplémentaires, mais les pyjamas qu'on a, les 2 pyjamas sont avec les pieds déjà
déjà fermé, donc ça va juste être une couche supplémentaire si on voit qu'il y a besoin, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment nécessaire. J'ai prévu d'amener une couverture plus chaude que je n'ai pas encore. Je suis encore en train de rechercher. Je dois aller à la friperie demain, fait que je vais essayer de regarder si je peux trouver une couverture plus chaude. Je pense pas être en mesure de tricoter ça assez rapidement pour l'accouchement. Peut-être, mais en tout cas, on va voir. J'aimerais ça avoir une couverture plus chaude parce que j'ai prévu sinon 2 couvertures comme ça en gaze de coton que j'ai tricoté moi-même. Des couvertures d'emmaillotement fines. Donc on s'entend que c'est pas très très chaud. Mais on peut quand même la plier, elle est grande, fait qu'on peut la plier en plusieurs couches, puis ça serait chaud pareil, là. Selon la température qu'il fait quand on va sortir de l'hôpital, ben à ce moment-là, on verra qu'est-ce qu'on utilisera. Mais sinon, ben, j'ai 2 couvertures d'emmaillotement comme ça. Aussi, j'ai prévu 3 petits langes comme ça qu'on met sur l'épaule pour faire les ros, pour allaiter, pour plein de choses. Mais je me suis dit, surtout, ça va être pratique pour protéger le toponcino. On amène un toponcino que j'ai fabriqué moi-même, comme ça, pour mettre bébé. Je vous ai expliqué ce que c'était qu'un toponcino dans ma vidéo sur les projets que j'avais fait maison pour bébé. Donc, je vous réexpliquerai pas ce que c'est ici, là, mais c'est ça. En gros, c'est un petit matelas qu'on utilise pour bébé. Un petit matelas constant là, qu'on utilise quand on porte bébé, quand on le donne à quelqu'un, quand on le met sur son lit, tout ça. Puis ça, je me suis dit, ça serait vraiment parfait pour mettre en dessous de sa tête, si jamais il y a des sécrétions, des régurgitations ou quoi, ben ça protégera la housse plutôt que de la changer à chaque fois. J'ai prévu une 2e housse au cas où, des fois qu'il y a un gros dégât, mais sinon, ben, je vais mettre ça sous sa tête pour protéger. Ça, j'en ai prévu 3. Puis j'ai prévu aussi un pad allongé comme ça, qui est en fait un tissu que j'ai trouvé en friperie. J'en ai acheté 2 comme ça. Puis c'est juste pour le changer, là, on pourra... Oups, Momo s'est invité. On pourra utiliser ça pour le changer. Puis ensuite, ben, on arrive aux couches, en fait. Qu'est-ce que j'ai emmené côté couches? On va avec du lavable dès la maternité. Donc, je vais avoir une couche avec nous en salle d'accouchement, mais sinon, ben, j'en ai prévu 2, 4, 6... plus celle qui va venir avec nous en salle d'accouchement, donc ça fait 7. Puis si on a besoin de plus, ben c'est ça, mon chum viendra les chercher. Mais elles sont déjà toutes prêtes. Ça, je vous ai fait une vidéo sur notre système de couches lavables. Alors si jamais vous voulez plus de détails, ben, je vous conseille fortement d'aller voir cette vidéo-là parce que là, je vais pas prendre le temps de tout expliquer. Mais elles sont déjà prêtes, donc elles sont déjà pliées. Puis en dedans, j'ai déjà mis l'insert et j'ai déjà mis le feuillet biodégradable pour les selles. Alors ça, c'est la partie pas imperméable. Puis j'ai prévu d'amener nos 3 cache-couches comme ça. On va en prendre juste un, ça va être plus visible, mais nos cache-couches en laine, que là aussi j'explique pourquoi on a choisi des cache-couches en laine, puis comment ça fonctionne dans ma vidéo là-dessus. Mais c'est ça, j'ai prévu d'en amener 3. Ça m'étonnerait qu'on ait besoin des 3, mais je me suis dit que j'allais amener les 3. J'ai aussi prévu, dans le même ordre d'idées, pour nettoyer bébé, des lingettes lavables. J'en ai 2 types. J'en ai en flanelle un petit peu plus épaisse, puis j'en ai en gaze de coton bio. C'est des lingettes que j'ai faites moi-même. Et j'en ai prévu tout un stock. Et j'ai prévu aussi d'amener des cotons lavables, des petites lingettes toutes petites pour nettoyer les yeux, les oreilles, le cordon, tout ça. Pour qu'on soit avec du lavable dès le début et qu'on produise le moins de déchets possible, même en ayant un accouchement à l'hôpital. Parce qu'un accouchement à l'hôpital, ça veut dire des déchets. À partir du moment où on rentre dans un hôpital, ça veut dire beaucoup de déchets. Mais pour ces affaires-là qu'on peut contrôler, ben, dans ces cas-là, nous, on a décidé d'aller vers du lavable dès la naissance. Il y a des gens qui décident d'y aller avec du jetable pour la maternité, pour s'éviter le trouble de nettoyer, ce que je comprends complètement. Mais c'est ça, nous, on a décidé d'aller avec du lavable dès le départ. Puis comme j'ai dit, on habite juste à côté. Fait que si on a besoin de faire un lavage, si on reste plus que 2 jours, puis qu'on doit venir laver les couches, à ce moment-là, ben, on viendra chercher le reste du stock. Côté toilette, on amène juste une brosse, du liniment, je suis pas sûre, on va pas le laver à la maternité, du sérum physiologique fait maison, puis c'est ça. Fait que si jamais vous avez des recommandations, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires, puis ben on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bye bye!